Vous connaissez tous le proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Mais est-ce que c'est vrai? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Irlanda et je vis en Italie depuis 20 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, quand je suis partie, j'ai laissé mes proches, j'ai laissé ma famille, j'ai laissé des amis en France. Et bien sûr, ça n'a pas été facile. Surtout il y a 20 ans. Parce que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années, la technologie nous a beaucoup aidés et c'est ce que nous allons voir. Comment garder des liens? Comment est-ce qu'on peut vivre loin des personnes qu'on aime? Alors, est-ce qu'on part et on quitte tout le monde? Absolument pas. Comme je l'ai dit, il y a 20 ans, c'était vraiment très difficile. Garder le contact, c'était un vrai défi. Alors, quels étaient nos moyens de communiquer? Il faut penser que le téléphone, c'était hors de prix. Je me rappelle encore, je dépensais au moins 50 € par mois, rien que pour en fait envoyer des SMS de temps en temps pour pouvoir parler avec mes parents. Et je ne vous dis pas, mes parents, les factures qu'ils avaient, les factures de téléphone, c'était incroyable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les lettres. Ça, c'était quand même un bon moyen pour pouvoir raconter quelque chose, pour donner des nouvelles, pour prendre des nouvelles de quelqu'un. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Envoyer et recevoir des lettres, c'était à chaque fois une grande émotion. Mais le problème, c'est qu'il fallait attendre. Il fallait du temps. Et ça, encore aujourd'hui, je vous dis, ça n'a toujours pas changé. Il faut vraiment, vraiment beaucoup de temps pour qu'une lettre arrive à destination. Mais c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup à l'époque. En plus des SMS qui étaient très courts, ou les appels qui étaient eux aussi très courts puisque c'était limité et on ne pouvait pas parler pendant des heures. Dans les lettres, j'inclus aussi les cartes postales. Donc voilà, avant on avait cette façon-là de communiquer et je dois dire qu'on était plus habitué à attendre, on était plus habitué à passer beaucoup de temps sans avoir de nouvelles d'une personne. Mais c'est sûr que même si on est habitué, parce que je dois dire que moi j'étais assez habituée, effectivement quand je vivais en France, j'allais chaque été en Italie, j'avais donc aussi des amis en Italie et donc je vivais déjà la distance en France, donc j'étais quand même déjà habituée à voir les personnes après beaucoup de temps et à garder quand même contact, à garder quand même un lien avec les personnes. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai été avec un garçon qui était en Italie et moi j'étais en France, donc les relations à longue distance, ça je connais très bien, je sais ce que c'est. Et ça, on venait en Italie, ça m'a quand même beaucoup aidé puisque j'étais justement déjà habituée à cette manière, disons, avoir le temps d'une façon différente. Donc moi, depuis que je suis petite, c'est pas parce que je ne vois pas une personne pendant longtemps que ça veut dire que la personne pour moi ne fait plus partie de ma vie. Quand il y a un vrai lien, quelque chose de sincère, je peux vous dire que même si le temps passe, même si on ne voit pas la personne tous les jours, quand même, ça reste un lien fort et à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on a des nouvelles, c'est une émotion, on est content. En fait, à chaque fois, c'est comme s'il n'y avait pas eu tout ce temps entre un contact et un autre. Mais donc voilà, c'était quand même très difficile, même si on était habitué. Il fallait vraiment avoir la volonté de prendre des nouvelles d'une autre personne. Et puis, révolution. Il y a eu une belle évolution technologique et donc la communication s'est totalement simplifiée. Donc ça a été vraiment un grand changement. Alors c'est vrai, déjà il y a 20 ans, il y avait Skype et d'ailleurs j'ai tout de suite commencé à l'utiliser, mais il m'a quand même fallu un peu de temps pour pouvoir avoir internet là où j'étais. Donc moi j'étais avec des étudiantes, d'autres étudiantes, j'avais donc des colocataires, je louais une chambre
avec d'autres filles et ça n'est qu'après la deuxième année, que j'ai pu mettre internet. On a mis internet ensemble et on payait ensemble. Parce que là aussi internet, c'était quand même très cher. Divisé par 3 ou par 4, ça allait déjà beaucoup mieux. Et là, j'ai donc commencé à utiliser Skype et c'était déjà une très, très belle chose. Donc j'ai pu parler plus facilement avec mes amis, avec, ma famille. Et puis il y a eu l'arrivée de Facebook et Facebook a permis beaucoup de personnes de se retrouver et de pouvoir communiquer plus facilement et de savoir ce qui se passe dans la vie des autres, avoir des nouvelles tout le temps. Alors bon, d'un côté, c'est vrai que, il y a ceux qui sont là sur Facebook juste pour, par curiosité, pour voir ce que fait les autres et puis en fait finalement ils te parlent jamais, ils ne te demandent jamais comment tu vas. Mais c'était quand même une révolution. J'ai retrouvé beaucoup d'amis, même des amis du primaire par exemple et c'est vrai que ça a été, sympa d'avoir de nouveau de leurs nouvelles. Et je dois dire que, je les ai encore sur Facebook et de temps en temps, on s'écrit et ça reste très beau. Donc même si on se voit pas et même si quand je viens en France, je j'ai pas le temps de revoir tout le monde, grâce à Facebook, ça me permet quand même de voir que tout va bien et puis, quand j'ai envie, quand j'ai besoin ou quand quelqu'un d'autre a besoin, de prendre des nouvelles. Même si c'est vrai, on l'utilise un peu moins qu'avant. Mais quand ça avait commencé, c'était vraiment, la révolution. Là où j'ai vraiment vu une différence, c'est avec WhatsApp. Alors là, eh ben, on pouvait, envoyer des messages très facilement. Déjà le téléphone, ça avec le temps, heureusement, les prix ont changé. Maintenant, je paye, j'ai un forfait de 6,99 € et je peux appeler qui je veux, je peux, envoyer des messages à qui je veux, je peux faire des appels vidéo. Franchement, c'est vraiment formidable. Moi qui ai connu à l'époque toutes les difficultés qu'il y avait, ça, c'est vraiment, mmh, la possibilité de pouvoir, communiquer avec qui on veut, quand on veut, partout et là, la distance, en fait, elle ne compte plus. Il y a plus cette coupure qu'il y avait avant, quand on changeait de pays. C'est parce que c'était difficile justement. Là, ça devient beaucoup plus facile et des fois, vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si on habitait pas loin finalement. Vraiment, ça rapproche et aussi maintenant, on utilise beaucoup plus, les réseaux sociaux, Instagram, que j'utilise, beaucoup et comme Facebook, ça m'a permis de pouvoir parler avec, des gens que je ne voyais plus depuis longtemps, même des gens de la famille, par exemple, qui habitent, dans d'autres pays, eux aussi, comme par exemple au Canada et de pouvoir faire un petit coucou de temps en temps. Mais je vois qu'il y a un paradoxe, parce qu'avec toutes ces possibilités de pouvoir communiquer, est-ce qu'on est vraiment plus proches les uns des autres? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, finalement, tout le monde se parle maintenant par message. Donc en fait, c'est comme si mes amis qui sont en France et mes amis qui sont en Italie, finalement, je parle pas plus avec, mes amis en Italie, je ne les vois pas forcément plus que ceux que j'ai en France. Après, je dois dire que j'ai des amis qui sont formidables en France, que ce sont des vrais amis et l'amitié est vraiment restée entre nous et c'est ça qui est important et c'est là où je veux en arriver. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on garde des liens avec des personnes? C'est la volonté. Il y a 20 ans, c'était difficile, mais on se contactait quand même. Maintenant, la communication est très facile, il n'y a plus d'excuses. Si tu veux avoir des nouvelles de quelqu'un, tu lui écris. On a tous beaucoup de choses à faire. Surtout quand on travaille, on a une famille. Et d'ailleurs, un ami m'a dit, Irlanda, en fait, finalement, je parle plus avec toi, peut-être même que je te vois plus que certains, que je connais qui sont ici et qui sont près de chez moi. Et moi, c'est pareil. Il y a des gens que je connais et que je vois tous les 3 mois alors qu'ils habitent, près de chez moi, dans la même ville que moi. Ah et d'ailleurs, cet ami, qui est pour moi comme un frère, en fait, quand je suis arrivée en Italie, pendant, mmh, bien 2 ans, peut-être même un peu plus,
disons qu'on avait un peu perdu contact. Un jour, il a retrouvé une lettre que je lui avais écrite, je vous ai dit que j'aimais écrire des lettres et ça l'a touché, je sais pas qu'est-ce qui mais je suis heureuse qu'il l'ait fait. Il a dit: «Il faut que je lui reparle, il faut qu'on se recontacte, il faut qu'on se retrouve» et il a appelé mes parents pour pouvoir avoir mon contact et il m'a appelée et depuis, bien, on continue, toujours à s'appeler, à se voir. Dès que je peux aller en France, heu, je le vois. Bien sûr, quand je reviens en France, je ne peux pas revoir tout le monde. C'est pas possible, même avec toute la bonne volonté. Mais il y a des personnes, ben, que je vois à chaque fois parce que ce sont celles qui sont proches justement malgré la distance. Et je voudrais vous parler aussi d'une tradition, disons, qui est née entre une amie et moi, parce que c'est un exemple quand même qui est important. Avant que je parte, avant que je vienne en Italie, pour son anniversaire, je lui avais écrit une lettre. Et en fait, quand je suis venue en Italie, eh bien, j'ai continué. Et j'ai continué chaque année. Donc voilà, ça fait plus de 20 ans que chaque année, elle attend ma lettre. Chaque année, je lui envoie une lettre et c'est ça qui fait toute la différence. C'est pas la distance qui éloigne les personnes. Ça, c'est autre chose. C'est vouloir maintenir un rapport. Bien sûr, il faut que ce soit voulu et sincère des deux côtés. Oui, il y a des personnes que je ne vois plus, que je n'entends plus depuis que je suis en Italie. Mais est-ce que ces personnes seraient encore mes amies? Est-ce que ces personnes ne se seraient pas éloignées si j'étais restée en France? Je pense que ça se serait passé de toute manière. Parce que si elles se sont éloignées, ce n'était pas à cause de la distance. La distance a été une raison de plus. Quand mon ami a eu besoin de moi j'étais là. Quand mon meilleur ami s'est marié, moi j'étais là. Quand moi je suis mariée, eux ils étaient là. J'avais mes proches, j'avais mes amis, j'avais ma famille le jour de mon mariage. Et à plein d'autres occasions. Donc la conclusion, loin des yeux, loin du cœur, moi je n'y crois pas. Si on veut garder des liens avec quelqu'un, si on veut garder une amitié, on la garde. Elle reste. Je suis convaincue qu'une amitié sincère, c'est à vie. Tu ne perds personne parce que tu pars, parce que tu fais ta vie, parce que tu te maries, parce que tu as une famille. Non. Ceux qui t'aiment seront toujours près de toi. Et encore plus aujourd'hui, de nos jours, avec toutes les facilités qu'on a pour la communication. Après, je ne dis pas que c'est facile, parce que bien sûr, je suis triste quand je ne peux pas les voir pendant un long moment, quand je ne peux pas serrer dans mes bras mes neveux. Bien sûr que je suis triste, bien sûr que je voudrais voir plus souvent mes parents et mon frère et enfin, voilà, ma famille. Et oui, bien sûr que ce n'est pas facile d'être loin, mais j'essaye de garder, d'être quand même présente. Et je vois que eux aussi font de même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de pouvoir parler avec vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!